what's up tout le monde, RLXL. Alors aujourd'hui je suis sur Paris et je vous prends avec moi pour un petit achat manga. Et je sais pas si vous pouvez le voir, mais en ce moment il neige sur Paris, c'est un truc de fou. Alors pour ce petit achat manga slash vlog sur Paris, on va faire un truc différent, on va se faire un petit voice-over. Alors je suis à la librairie Janku sur Paris et cette boutique là elle est juste énorme franchement. Dès l'entrée on a toutes les nouveautés avec les Jujutsu Kaisen et les Tokyo Revenger. On aura aussi la version japonaise de Slam Dunk. Franchement quel dommage qu'ils aient changé les tranches parce que les tranches comme ça elles sont super belles. On aura aussi tous les SNK et les Berserk. Franchement Berserk si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, le manga c'est une masterclass, franchement vous ne serez pas déçus. Après on aura le coin avec tous les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Avec La Déchéance d'un homme, c'est un manga que je connais pas trop. Le seul truc que je sais c'est que l'histoire est censée être un peu dark et que l'histoire complète est sur 3 volumes. Après on aura les 2 mangas sur le football qui sont super hype, le Awashi et les Blue Lock. Franchement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent ces 2 mangas sans forcément aimer le football dans la vie. Moi je suis un grand fan de football, du coup ces 2 mangas, il me tâte de les commencer, je me retiens, j'ai une liste de lecture qui est assez imposante du coup, je me retiens mais ça me fait de l'œil. On aura aussi tous les One Piece, hein, c'est un truc de malade que One Piece ait dépassé les 100 volumes, on se demande si le manga s'arrêtera un jour. Alors Hell's Paradise, je sais qu'il y a beaucoup de hype pour l'anime à la fin de l'année. Les dessins ont l'air énormes, je connais un peu l'histoire, ça va être super intéressant mais je me retiens pour l'instant. J'étais aussi super intrigué par ce manga Orient, j'aime beaucoup la couverture et les dessins ont l'air sympas mais je ne connais pas du tout l'histoire. S'il y a des gens qui ont déjà lu ou qui connaissent Orient, dites-moi un peu dans les commentaires si c'est bien et de quoi ça parle. Aussi tous les JoJo, franchement regardez-moi tout ça, cette beauté. Moi par contre j'ai envie d'acheter les JoJo dans la version anglaise parce que franchement les couvertures elles sont tellement plus belles et par rapport aux couleurs c'est les mêmes couleurs plus ou moins donc ça rend tellement mieux dans une mangatech. Je suis tombé aussi sur ce manga Blitz, un manga sur les échecs que je ne connais pas du tout mais je trouvais ça assez marrant qu'ils aient fait un manga sur les échecs. Golden Kamuy qui a une hype de folie qui est sur le point de se terminer au Japon, un manga avec du mystère, de la cuisine, des guerres qui est super complet. Jagan, mon manga favori, allez lire, c'est une tuerie. Les Bonne Nuit Poun Poun, j'ai pas encore lu mais je sais que c'est le manga qui te met en dépression. Après je suis tombé sur ce manga qui m'a attiré beaucoup par rapport à sa tranche toute noire, Happiness par Sujo Oshimi. Et apparemment c'est un manga sur les vampires, les dessins ont l'air d'être plutôt sympas. Je n'ai pas encore lu de manga sur les vampires donc pourquoi pas plus tard aller le chercher. Après je suis tombé sur un manga que j'adore, de Fable. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui doit se mettre au vert pendant un an sans tuer personne sous risque d'être tué par son employeur qui n'est moins que les Yakuza. C'est une comédie avec des dessins super réalistes et il y a des moments un peu abusés mais franchement allez le checker, c'est un manga qui est super. Après les Kingdom, une série que je n'ai pas encore commencé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui surkiffent Kingdom, donc franchement j'ai vraiment envie de commencer, mais pareil comme les One Piece, quand je sais qu'il y a 62 volumes qui sont sortis, c'est dur de se lancer parce que du coup ça va faire super mal au portefeuille, donc du coup je me retiens. Le manga Grand Bleu, j'entends une hype de folie par rapport à ce manga, apparemment c'est censé être le manga le plus drôle. Je l'ai pas encore lu donc du coup je pourrais pas dire mon opinion sur ça. S'il y a des gens dans les commentaires qui ont lu Grand Bleu et qui surkiffent, dites-le moi. Je suis un grand fan de comédie donc pourquoi pas le choper plus tard. La version perfecte de Full Metal Alchemist, franchement cette version elle est magnifique mais je comprends pas pourquoi ils ont pas fait comme la version anglaise avec la couverture rigide. C'est dommage, j'ai failli ouvrir le manga mais je me suis rappelé que je l'ai pas encore lu donc du coup j'ai failli me spoiler. Mais bon on a échappé ça de peu. Le manga Hunter x Hunter que je surkiffe. Par contre moi j'ai pas lu le manga et j'ai vu l'animé de 2011 et franchement c'est une tuerie. Yu Hakusho qui est fait par le même mangaka. Et par contre cette série là est terminée, pas comme Hunter x Hunter. Si t'es un fan de Hunter x Hunter tu connais la souffrance. Mais Yu Hakusho ça m'intéresse beaucoup, sachant que cette série là elle est finie, que c'est fait par le même mangaka. Et puis cette édition là elle est quand même super belle. Gintama, j'ai commencé l'animé sur Amazon Prime et franchement c'est super drôle, je surkiffe. Les Death Note que j'ai pas encore lu, Holiday Skill, le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise était inspiré. Franchement c'est en 2 volumes, c'est super rapide à lire, c'est
plutôt cool. Si tu l'as pas fait, fais-le. Bakuman, c'est fait par la même personne qui a fait Death Note. C'est un manga sur deux adolescents qui veulent commencer leur manga. Du coup c'est super intéressant pour voir un peu l'arrière du décor et comment l'industrie du manga fonctionne. J'ai acheté des mangas que du coup je vous ferai voir à la fin de cette vidéo. Et à l'étage supérieur, vous avez les Shonen Jump. Franchement c'est super cool de pouvoir les voir en vrai. Franchement ils sont super épais, je m'attendais pas à ça. Et puis les covers sont super stylés. Franchement je me tâte juste pour la décoration d'en avoir. Mais franchement comme vous pouvez le voir il y en a quand même beaucoup. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez les trouver dans cette librairie Janku sur Paris. Je mettrai dans la description l'adresse de la librairie, comme ça si vous voulez y aller et les acheter ou même acheter des mangas, vous pourrez y aller. Je suis tombé aussi sur cette boutique qui vend des jouets à collectionner qui est super sympa. Ces Pinocchio sont super marrants, pareil, je vous mettrai l'adresse dans la description si vous êtes intéressé pour aller la voir en vrai. Franchement ils ont des jouets super intéressants. Et j'étais aussi assez surpris de voir que certains jouets sont quand même assez accessibles, hein. Ils sont quand même pas super chers. Du coup ça peut être super sympa pour décorer dans son appartement ou sa mangatech. Ça sort un peu de l'ordinaire avec le petit Pinocchio comme ça, je trouve ça super drôle. Et pour finir la journée, et j'ai fini à la boutique Poop Toy qui porte vraiment bien son nom parce que du coup des figurines et des pop, il y en a de partout. Des figurines de My Hero Academia, un manga ou l'anime que je n'ai pas encore commencé. Par rapport à ces figurines là, je suis pas trop sûr. Des figurines de Dragon Ball, pareil, là je connais pas trop. Figurines Dragon Ball qui sont super stylées. Moi j'ai le coffret complet Dragon Ball, j'ai vraiment hâte de commencer ça. Je pense me faire peut-être un marathon là-dessus. Des figurines de Jujutsu Kaisen avec la petite figurine de comme ça avec Gojo sur le canapé, super stylé. Les figurines de Jojo, j'adore, regardez-moi les poses, elles sont tellement stylées. Des figurines de Demon Slayer. Moi Demon Slayer je l'ai fini, j'ai fini le manga en anglais. Franchement j'ai beaucoup aimé, mais j'ai hâte que la saison 3, parce que la saison 2 était tellement énorme, j'ai vraiment hâte de regarder la suite pour l'anime. Des figurines aussi de One Piece, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de One Piece, pareil, un manga que je n'ai pas encore commencé, j'ai hâte de commencer. Et puis après on est parti pour aller manger. Man, ce curry japonais était super bon. Je me suis acheté un petit boba tea. Maintenant je suis sur le chemin du retour et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà, c'est la fin de week-end sur Paris. J'ai passé un super week-end. Je me suis acheté quelques goodies. Je me suis acheté une boisson japonaise gazeuse à Ramun. J'ai jamais testé auparavant, du coup j'ai vraiment hâte de voir le goût que ça a et si c'est bon ou pas. Je me suis aussi acheté un mushi dans la boutique que vous avez pu voir auparavant dans une des vidéos. Et je me suis aussi acheté 2 mangas, donc petit achat manga dans la librairie Janku Paris. Franchement, si vous êtes sur Paris, allez à cette boutique là. Il y a une sélection de mangas qui est impressionnante. Il y en a franchement pour tous les goûts, donc du coup si vous êtes sur Paris, allez à cette boutique là, elle est top. Ok, du coup on va essayer cette boisson gazeuse. On va voir si j'arrive à l'ouvrir. Comment? A few moments later. Oh waouh! Truc de fou! Un truc de fou! Ok. Oh! C'est bon franchement. C'est pas trop sucré. Maintenant on va essayer le petit mouchi que je me suis acheté là-bas. Regardez-moi le machin. Le truc il est énorme. Maintenant je vais vous faire voir ce que j'ai acheté pour les mangas à la boutique. J'ai acheté 2 mangas. Je me suis acheté le premier volume de Yu Yu Hakusho. Donc c'est fait par la même personne qui a fait Hunter x Hunter. Et moi Hunter x Hunter, j'adore. J'ai regardé l'anime. Donc si vous n'avez pas encore commencé Hunter x Hunter,
Je vous recommande de regarder l'anime de 2011 qui est franchement super. D'ailleurs moi j'ai envie de me choper les mangas parce que franchement je suis tellement un fan, j'ai envie de supporter l'artiste et le mangaka. Et franchement j'ai hâte de commencer cette série là parce que du coup cette série là elle est finie, pas comme Hunter x Hunter. Je veux dire, si t'es un fan de Hunter x Hunter, tu connais la souffrance par rapport à l'attente. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ce manga là. En plus ils ont fait une super édition franchement. Et j'aime beaucoup aussi la tranche qui rend super bien. Et pour le deuxième manga que je me suis acheté, j'adore le nom et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses par rapport à ça. Et le deuxième manga que j'ai acheté c'est Dead Demon Destruction. Donc juste par rapport au nom c'est énorme. La série elle vient de se terminer au Japon si je me trompe, elle est en... je crois que c'est 20 tomes, j'ai peut-être tort. Je vais vous lire le synopsis. L'apparition soudaine dans le ciel de Tokyo d'un vaisseau extraterrestre semble marquer la fin du monde. Pourtant 3 années se sont écoulées sans réelle invasion. Sous l'énorme masse métallique, symbole des espoirs, l'histoire d'amitié entre deux lycéennes, Kadob et Oran, continue de s'écrire. Donc moi j'ai entendu beaucoup de bonnes choses par rapport à ce manga-là. J'aime beaucoup aussi le nom qui est un truc de fou, un Dead Demon Destruction. Le nom du titre est super long et puis les jaquettes sont super sympas. Mais j'ai vraiment hâte de commencer cette lecture. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé me suivre sur mon périple à Paris ce petit week-end. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous inscrire à la chaîne parce que du coup ça m'aide à l'agrandir ma petite chaîne YouTube. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!